à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le mercredi 4 octobre, c'est ça, il est 17h43. Je suis rentrée de la formation et du coup je vais vous filmer ma vidéo des produits terminés. Voilà, donc j'ai un sac qui est quand même bien rempli. Bon, certes, moins que les mois précédents, parce que je vous ai filmé la vidéo assez tard, mais j'ai quand même un beau sac avec pas mal de petites choses à vous présenter. Donc on aura des produits de beauté, du maquillage, bougies, on aura produits ménagers, nourriture, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme d'habitude. Donc je vais faire en deux parties, je vais tout ranger autour de moi et on va commencer sans plus tarder par catégorie. Voilà, c'est fait. Alors c'est parti, j'ai mis tout autour de moi. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, au niveau des cheveux, je n'ai rien hormis un petit masque comme ça que j'ai posé dimanche. Comme j'étais tranquille à la maison, je suis restée en pyjama. J'ai quasiment rien fait. J'étais fatiguée donc je me suis reposée. J'ai fait ce petit masque là que Manon m'avait offert dans un colis ou dans le swap. Je sais plus, c'est l'un des deux. Donc c'est de Kruidvat, donc c'est quand elle a été en Belgique. Donc c'est un masque pour les cheveux secs et abîmés avec de la protéine. Pour cheveux secs et abîmés avec de la protéine de lait, beurre d'amande et de cacao. J'ai beaucoup aimé, donc c'était un 20 ml. Donc eux ils disent de le laisser poser 3 à 5 minutes. Soigne les cheveux en profondeur sans les alourdir. Sa formule riche en protéines d'amande, protéines de lait et beurre de cacao répare les cheveux secs et abîmés jusqu'en leur cœur pour des cheveux à nouveau doux et souples. Donc ils disent que c'est un masque intensif boost. Donc moi je l'ai laissé poser toute l'après-midi, donc déjà ça sent bon. Franchement j'aime beaucoup l'odeur, donc 20 ml ça m'a fait une utilisation. J'ai déposé sur toutes mes racines jusque mes pointes. Voilà, moi comme toujours je brosse un coup mes cheveux, j'applique le masque, je repasse un coup de brosse ou de peigne, je fais un chignon et je laisse poser toute l'après-midi. Donc c'était très bien. Après quand je rince, je vois que voilà, ça a apporté de l'hydratation, de la nutrition. Mes cheveux sentent bon, ils sont lisses, doux, soyeux et tout. Donc vraiment ça fait pas de mal aux cheveux, ça fait du bien. Ça permet de faire un pré-shampoing, un bon masque bien enrichissant qui pose pendant plusieurs heures. Donc ça c'est très bien. Je ne rachèterai pas parce que je ne vais jamais en Belgique. En tout cas c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment belle découverte, merci beaucoup Manon. On continue au niveau là des masques pour les cheveux. Donc j'en ai fait deux ce mois-ci. Donc on a tout d'abord celui-là. Celui-là il me semble que je l'avais eu chez Magique Dépôt. Donc c'est un magasin que j'ai dans le Nord, hein. C'est un peu comme un Oz où voilà il y a beaucoup de déstockage, je vous en parle souvent. Donc c'est de la marque Set Even, c'est le masque à bulles détoxifiant au charbon avec des bulles purifiantes au charbon et à l'oxygène nettoyant. Donc c'est un, je ne sais pas au niveau du millilitre, c'est pas indiqué. Bon c'est pas indiqué, mais en tout cas voilà, c'est un petit masque comme ils font chez Action. Je sais plus si ça existe encore chez Action, mais c'est le petit masque noir au charbon que vous laissez poser et après c'est de la mousse. Donc il faut pas le laisser poser très très longtemps. Et c'est vrai que quand vous le retirez, vous sentez que c'est mousseux et tout, donc il faut bien le nettoyer derrière. Mais voilà, c'est un petit masque, si vous n'avez pas trop le temps, vous posez ça. Vous le rincez bien et après le lendemain vous avez une peau bien hydratée avec de l'éclat, peps et tout. Voilà, ça fait pas de mal à la peau. Moi je fais toujours mes masques en tissu le soir, je préfère mieux et je trouve que c'est plus efficace comme ça a le temps d'agir la nuit. Mais voilà, il était très bien. Si je retombe dessus, oui, pourquoi pas le racheter. Après celui-là ou celui de chez Action, c'est très ressemblant, mais en tout cas j'ai bien aimé, c'était très bien. Celui-là de chez Action, je le connais, il me semble que je l'avais déjà acheté. Ça, c'était Bérénice qui me l'avait mis dans un lot concours pour s'excuser qu'elle avait eu du retard. Donc, c'était à l'extrait d'avoine en 20 ml. C'est pareil, c'était très bien. Ça prend bien la forme de mon visage. Ça ne coule pas rien du tout. J'ai oublié de le préciser pour le précédent, mais c'est pareil. Au niveau de l'odeur, moi, je trouve que tous les masques Action ont la même odeur. Même s'ils disent qu'il y a des odeurs, moi, je trouve que ça sent juste le produit de beauté, quoi, tout simplement. Moi je le mets au frigo, comme ça c'est frais quand je le mets sur mon visage. Je laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure, je l'enlève, il est presque humide, je tapote avec une serviette éponge pour pénétrer le produit, l'excédent de produit. Et pareil, comme je vous ai dit précédemment, le lendemain j'ai une peau bien hydratée avec de l'éclat, voilà, lisse et tout. Vraiment voilà, je vois que ma peau est bien hydratée, donc ça très bien. Celui-là je ne le rachèterai pas parce que comme je vous dis toujours, Action font beaucoup de masques en tissu, mais il était très bien. Mais voilà, je ne rachèterai pas. Je teste toujours les
les nouveautés. C'est pareil, j'ai terminé dimanche, c'est le masque nuit polaire de la marque Polar que j'ai eu dans la Blissim en 25 ml. Donc moi je l'utilisais pour mon bain ou alors là le dimanche après-midi quand je fais rien. Donc je laisse poser comme ça a le temps de pénétrer et tout. Et après je le rince avant de prendre ma douche. Donc c'est pareil, c'est très bien, ça hydrate bien, ça apporte de l'éclat, voilà, ça lisse et tout la peau. C'est très bien, ça sentait super bon. Hein. Polar c'est une excellente marque. Mais moi, les masques de nuit, voilà, je les pose pas la nuit parce que j'aime pas ça. Mais en tout cas, pour une après-midi ou poser quand je prends mon bain pendant 1 heure et demie, c'est très bien. Donc, je ne rachèterai pas parce que j'ai trop de masques à utiliser et que Polar, ça coûte quand même cher, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Donc voilà, ravie d'avoir pu tester. Il était très nettoyant pour le visage. J'ai terminé ce matin ma brume de soin Christian Lénard. C'était une 100 ml, donc c'était anti-pollution. Au thé vert et pissenlit, hydrate, fixe le maquillage, protège de la pollution. Donc moi je m'en servais en tonique le matin. Pareil, c'est Manon qui me l'avait offert dans le swap de Noël. Donc j'étais très contente parce qu'en plus Christian Lénard je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé. Alors au début j'étais pas fan de l'odeur, c'est ce que je vous avais dit. Mais au fur et à mesure, voilà, on s'habitue à l'odeur. Franchement le format spray moi j'aime beaucoup, hein, c'est ce que je vous dis, je trouve que c'est hyper efficace et tout pour le matin. Hop, vous mettez vos sprays, vous laissez sécher comme ça, voilà, ça a le temps de nettoyer votre peau et tout, c'est frais. Voilà, comme je vous dis, bon, au niveau de l'odeur il faut aimer, mais à force on s'y habitue. C'était du made in France, donc vraiment très bien, très efficace et tout. Je rachèterai pas celle-là particulièrement, mais par contre je testerai d'autres produits Christian Lénard parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de tester un peu plus la marque en profondeur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, aucun souci, mais je ne rachèterai pas. On va passer au niveau des produits pour le bain. J'ai fini une petite bombe. Je vous aurais mis une photo. Donc c'était une bombe rouge en forme de homard. C'était de la série Friends. C'était un coffret de bombes de bain que Fanny m'a offerte. Manon c'est pareil, me les avait offert. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que ça colore super bien le bain. Alors par contre il n'y a pas d'odeur. Mais non, il n'y a vraiment pas d'odeur. Mais par contre ça colore super bien le bain en rouge. Moi je rajoute un petit peu de mousse. Comme ça mousse, ça colore le bain. C'est très bien. Très efficace, ça fait son job, hormis le côté odeur, mais le côté couleur est là. Donc oui, j'aime beaucoup, j'en ai encore, mais ça je rachèterai pas parce que je n'ai pas de noces par chez moi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et pour un moment détente, c'est très bien. Au niveau des gommages, j'ai terminé mon gommage Monoeil de chez Yves Rocher. Ça y est, on est passé à l'automne. Bon, même si là, on a franchement, on a du beau temps, il fait un petit peu frais, mais c'est vraiment agréable, on a un beau soleil et tout. Mais ça y est, donc on est passé à l'automne. Mon gommage au Monoeil est terminé. C'est mon gommage préféré. Je l'aime énormément. Donc déjà, au moins, vous savez que je suis fan de l'odeur de Monoeil de chez Yves Rocher. Oh là là là, c'est une tuerie. Donc en fait, c'est de l'huile avec plein de grains. Vous pouvez le voir sur le packaging. Et en fait, quand c'est en contact avec votre peau mouillée, ça se transforme en lait. Donc c'est... ça coule. Donc c'est hyper agréable parce que du coup ça exfolie mais ça laisse un film huileux, laiteux sur votre peau. Donc en même temps ça laisse un film hydratant. Ça sent super bon. Alors par contre je trouve que ça part quand même vite parce que c'est un petit format de 150 ml. Mais moi je fais un gommage une fois par semaine donc ça me tient toute la période de l'été. Donc vraiment c'est très très bien. Je le rachèterai encore en période estivale. Comme vous savez c'est mon indispensable pour l'été. Donc ça oui je rachèterai sans problème. Je l'aime beaucoup et je vous le recommande à 100%. Au niveau des gels douche, mon conjoint a terminé son gel douche Adidas que je trouve chez Action en 250 ml. Le Peppermint, il aime très bien. Donc normalement, c'est cheveux, visage et corps, si je dis pas de bêtises. Alors, si je trouve le français, oui, c'est ça. Hydrate, non, c'est pas là. Gel douche, corps, cheveux et visage. Lui, il applique que sur le corps parce qu'après, sur le visage, il est rouge. Et sur les cheveux, il a son Head & Shoulders. Mais en tout cas, en tant que gel douche, c'est très bien. Il aime bien, ça mousse bien, ça lave bien. Ça sent l'homme, c'est parfait. Voilà, de toute façon, lui, un gel douche, c'est un gel douche. Hein, c'est un homme, il ne se casse pas la tête comme nous, les femmes. Donc très bien, je lui rachèterai. Voilà, moi, à chaque fois, j'alterne avec les gels douche de chez Action, les Adidas, les L'Oréal Men Expert. Là. Voilà, je varie un petit peu pour que ça change quand même d'odeur. Mais voilà, il aime beaucoup. Donc ça, oui, je rachèterai. J'ai terminé mon gel douche Vandini, c'était un coffret pareil que Manon m'avait offert. Donc on avait le gel douche, la crème corps que j'ai encore en route, pareil qui arrive sur la fin. Et un masque avec le sérum, le nettoyant, le masque et le sérum il me semble. Donc c'est un masque en 3 parties que j'ai pas encore fait.
En tout cas, le coffret, très bien. Voilà, très sympathique pour offrir et tout. J'ai beaucoup aimé. C'était un coffret qu'elle avait eu à Noz. C'est un 200 ml, donc c'était odeur magnolia, fleur de magnolia et lait d'amande. Alors, je trouvais que c'était une odeur qui était assez particulière parce que on a l'odeur de fleurs et en même temps le côté cocooning de l'amande. Donc, c'était une odeur très douce que j'ai pas l'habitude d'utiliser en termes d'odeur florale. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, ça sentait bon, ça moussait bien, ça lavait bien le corps. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je rachèterai pas parce que c'est pareil, c'est du Noz, mais j'ai beaucoup aimé découvrir la marque. Voilà, vraiment très très bien, pas déçu, ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. Ça fait son job de gel douche, donc je rachèterai pas. Mais en tout cas j'ai bien aimé, donc merci beaucoup. Au niveau des crèmes, allez on continue. Hop, alors au niveau des crèmes, tout d'abord j'ai terminé ma crème de jour de la marque Voilà. Ça y est, depuis le temps que je vous la présente, ça fait je pense plus d'1 an que je vous la présente, ça y est, je l'ai terminée peu de temps après que je vous ai fait les produits terminés du mois de septembre. Donc c'était une crème de 30 ml, donc quand même un beau bébé. Une crème de jour hydratante en 30 ml, voilà, de la marque Voilà, à la fleur d'oranger. Pareil, c'était de la Blissim, alors j'ai beaucoup aimé, vraiment ça sentait bon. Alors il faut aimer l'odeur de fleur d'oranger, mais moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très hydratant. Il en fallait vraiment très très peu, ça hydratait vraiment bien la peau, ça pénétrait bien et tout, aucun problème. Moi ça a duré longtemps parce que c'est vrai que le format 30 ml c'est très très long. J'étais pas toujours régulière sur ma crème de jour, je vais pas vous mentir, mais en tout cas c'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a aucun souci, bon je rachèterai pas, hein, vous vous en doutez bien, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, très bien, il n'y a rien à dire. Parfait. Du coup, cette petite crème-là, c'était une crème visage auto-bronzante de la marque Mythica en 10 grammes. Alors, c'était une crème que j'avais eu dans la Blissim l'année dernière. J'avais commencé à l'utiliser, je l'ai arrêtée et là, je me suis dit, allez, je vais la finir. Je vais la détourner en crème pour le visage. Alors, honnêtement, je l'ai mis en crème pour le visage. J'ai pas trouvé que j'avais bronzé plus que ça. Voilà, donc le côté auto-bronzant, voilà quoi, pas terrible. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite crème sympa. Alors, c'est sûr que c'est pas la même efficacité que la crème que je vous ai montrée précédemment. L'odeur déjà elle est spéciale, il faut en mettre très peu parce que c'est très gras et tout. Voilà, ça c'est pas une vraie crème hydratante, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'auto-bronzant, de plus gras et tout. Mais voilà, pour détourner comme ça, pour ce qui restait, c'était très très bien. Comme ça, je l'ai fini, on n'en parle plus, pas de gaspillage, c'est très bien. Donc voilà, après ça évidemment, je rachèterai pas. Mais voilà, je l'ai détournée, comme ça je ne gaspille pas. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle était dans mon placard. Et pour une 10 grammes, voilà, je vais pas la gaspiller. Et l'air de rien, vu qu'il m'en fallait très peu, ça m'a fait tout le mois d'octobre parce que je l'ai fini là il y a quelques jours. Donc vraiment par petit échantillon comme ça, c'était de l'acide salicylique pour boutons et points noirs 2% que j'avais dans la Blissim. Voilà, c'était un petit échantillon comme ça d'1 millilitre. Bon écoutez, je l'ai appliqué. C'était plus une texture huileuse à appliquer. Après je peux pas vous dire, je l'ai utilisé 3 fois. L'odeur c'était neutre, mais c'est vraiment comme je vous dis une texture huileuse. Mais voilà, après sur mes boutons et tout, j'ai pas vu de différence ni rien. Mais en tout cas voilà, c'était un petit échantillon très sympa à tester. Je sais même pas c'est quoi la marque, mais voilà, en tout cas très sympa. Je l'ai utilisé, un échantillon de moins dans mes stocks, mais évidemment je rachèterai pas, hein. C'est juste des petits échantillons que j'utilise comme ça de temps en temps, mais évidemment je ne vais pas les racheter. Pour les lèvres, j'ai terminé un petit gommage comme ça pour les lèvres de chez Action. Alors au début je me suis dit ça va pas être terrible et tout, en plus c'est moins de 2 €. Et bah écoutez, j'ai été vraiment bluffée. Ça gomme, ça hydrate, parfait. Je l'utilisais une fois par semaine quand je faisais mon gommage corps, gommage visage et tout. J'appliquais ça, vraiment parfait. Ça enlève les peaux mortes, ça hydrate. On avait le bon goût de rose, le bon goût de sucre et tout. C'était hyper agréable, c'était même pas abrasif pour les lèvres, rien du tout. Vraiment parfait, ça m'a quand même duré un moment. Mais bon, après, vu que moi je l'utilise qu'une fois par semaine, c'est pas parti vite. Bon, clairement, j'aurais pu le racler et tout, mais avec la tonne de baume à lèvres, de gommage à lèvres que j'ai, je ne me casse pas la tête. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai mis en route celui à la noix de coco. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est un 4,2 grammes. Clairement, s'il en faut encore chez Action, je rachèterai les autres senteurs pour tous les tester et pour avoir du stock. Parce que c'est du petit prix et c'est de la qualité et ça dure dans le temps. Donc vraiment parfait. Ça, je vous les recommande. J'aime beaucoup. Au niveau déodorant, j'ai terminé mon déodorant Nivea Black and White. Donc c'est x5 actions, anti-odeur, humidité, traces, résidus, irritation, anti-transpirant et tout. Alors ça, il faut que je vous en parle. Je les ai achetés chez Lidl parce que c'était en promo, un acheté remis sur le deuxième. Et je crois que j'étais presque à la fin de mes déodorants bi. Je me suis dit, je vais le prendre pour le tester.
Et bah écoutez, c'est mon déodorant pour la journée et pour le soir. Une tuerie, une tuerie. Franchement, déjà l'odeur, c'est une tuerie. Franchement, je trouve que c'est une odeur qui est très fraîche et tout. J'adore, je suis vraiment fan. Hyper efficace, franchement. Alors oui, ça me fait quand même transpirer, hein, je vais pas vous mentir, mais je trouve que ça reste quand même raisonnable. C'est vraiment si j'ai une forte activité et tout, ou alors je stresse ou ce genre de choses où je peux vite transpirer. Mais sinon, aucune mauvaise odeur, aucune trace. Quand je transpire, comme je vous dis, c'est vraiment, on va dire, extrême. Parfait, parfait. Franchement, ce déobi là, autant à chaque fois que je teste des déobis la journée, j'ai été tout le temps déçue. Celui-là, une tuerie. J'en ai remis un deuxième en route. J'en ai encore 2 en stock que j'ai racheté chez Lidl le mois dernier parce qu'ils en refaisaient en promo un acheté remis sur le deuxième. Franchement, alors après, je parle pour moi parce qu'après c'est pareil, on n'a pas tous la même peau, le même pH de peau, la même transpiration. Donc voilà, moi je parle pour moi en tout cas pour ma transpiration, ma peau et tout, c'était très bien. Mais vraiment testez-le parce que moi en tout cas j'ai pas été déçue et pourtant je suis pas fan des déobis la journée. Et ben là, une tuerie. De toute façon, j'utilise même plus de déo spray pour le moment, j'utilise que ça parce que c'est vraiment mon produit chouchou, c'est parfait. Donc ça, je vous le recommande vraiment. N'hésitez pas si vous les trouvez dans vos Lidl en promo, testez-les et vous m'en redirez des nouvelles parce que vraiment, j'aime beaucoup. Donc ça, je vous recommande. Franchement, l'odeur, c'est une tuerie. J'aime beaucoup. Pour les mains, on a terminé le gel pour les mains de chez Lidl. Les miels, protection et soins de la peau à 500 ml. C'est très bien, ça mousse bien, ça lave bien. L'odeur, elle est... voilà, ça c'est une odeur douce, cocooning et tout. Ça sent bon sur les mains, c'est du petit prix, c'est du 500 ml, ça me dure super longtemps. Je suis en train de finir tout le stock que ma mère m'avait acheté parce qu'à un moment donné, ma mère m'en avait acheté beaucoup. Là, ça y est, j'en ai plus du tout, j'ai qu'une recharge pour mes pousse-mousse. Mais voilà, ça y est, il est fini. Mais en tout cas, moi, je me retournerai toujours vers les Lidl. Comme je vous dis, ils sont efficaces, grande contenance, petit prix. Voilà, ils sont très très bien. Donc ça oui, je rachèterai encore et encore parce que ça nous dure longtemps à la maison. J'en ai encore d'ailleurs dans mon pousse-mousse de salle de bain. C'est très bien. On va faire... alors j'ai le petit truc de parfum. Ouais, je vais faire ce qui est parfum et maquillage. Et on s'arrêtera là pour cette première partie. Parce qu'on est déjà à 17 minutes. Donc comme ça, je vous ferai la deuxième partie juste après. Je vais vous montrer un petit gadget pour les dents. Je vous l'avais montré dans un haul Shein il y a quelques temps. Quand j'avais refait ma coiffeuse, que j'avais acheté des produits de rangement. Donc c'est une petite protection pour votre brosse à dents. Comme ça évite que votre brosse à dents elle est à l'air libre, qu'il y a de la poussière et tout. Donc j'avais acheté ces petits gadgets là. Je sais plus, je crois il y en avait 3-4. Ma fille a complètement défoncé le sien. Je sais pas ce qu'elle a fait. Il tient plus. Donc ouais, bon là... Non, il tient plus du tout. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle a dû s'amuser avec ou je sais pas. Donc voilà, je jette le sien. Il est complètement mort, mais en tout cas ça c'est très bien. C'est des trucs qui coûtent moins d'1 € et je trouve que c'est très bien pour l'hygiène et tout. Au moins il n'y a pas de poussière, il n'y a rien du tout qui se met sur votre brosse à dents. C'est très bien. Donc ça, voilà, petit gadget. Mais je vous en parle, ça peut toujours être utile. Je vais vous parler de Nox Parfum. Voilà, je suis en train d'utiliser du coup mon parfum Nox. Donc comme vous savez, j'avais reçu un nouveau partenariat à la rentrée avec un code promo qui n'est voilà plus valable, c'était moins 20%, mais maintenant on est reparti sur mon code promo habituel de moins 15% sur votre commande et je récupère 15% de commission. Donc là j'avais testé le 24-21 qui est l'interdit de chez Givenchy. Donc c'est un format de 50 ml que j'ai reçu, donc là je le teste quand même depuis que je l'ai reçu. Hein. Je le teste tous les jours. J'aime beaucoup. D'ailleurs moi j'ai plusieurs de mes collègues qui m'ont dit que ça sentait très bon. D'ailleurs il y a une de mes collègues qui en voulait. Qui m'a dit qu'elle allait le commander parce que vraiment elle trouve qu'il sent très bon. Donc c'est vrai qu'au début je trouvais que l'odeur était très forte et tout pour moi, mais finalement voilà, je m'y habitue. L'odeur tient, ça sent bon et tout. Là je l'ai encore mis aujourd'hui, voilà, ça sent sur mes vêtements. Donc après comme je vous dis toujours, les parfums dépendent aussi de votre pH de peau, de vos tissus de vêtements et tout, parce que voilà, des moments ça tient pas forcément toujours à l'identique entre le pH de peau ou le tissu du vêtement, parce que moi j'en mets dans le cou, sur mes vêtements, sur mes bras et tout. Donc c'est vrai que moi je ne sens plus l'odeur de mon parfum, mais on me dit souvent que je sens bon. Donc écoutez, de toute façon quand on sent pas le parfum sur soi, c'est qu'il vous convient. Voilà, moi je l'aime beaucoup en tout cas, très très bien. Là je prévois de repasser une commande parce qu'il me refaut des petites choses. Donc de toute façon vous verrez ça prochainement sur la chaîne. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup. Comme je vous dis toujours, Nox, ce sont des dupes de parfums. Ce sont les équivalences à l'identique au niveau de l'odeur. Moi, ça fait plusieurs parfums que je teste, je ne suis pas déçue. Vraiment, je vous les recommande à 100%. Très qualitatif, à petit prix. Vous avez des formats de 2 ml en échantillon pour tester. Vous avez des roll-on de 10 ml.
Vous avez du 30, 50, 100 ml. Donc après, les prix varient, mais maximum, je crois, c'est 30 € la bouteille de 100 ml. Donc vous payez vraiment que le parfum et le packaging, il est le même pour tous les parfums. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous avez aussi, oui, maintenant des diffuseurs pour la maison, des diffuseurs de voiture. Nox font aussi des bijoux. Voilà, vous avez vraiment plein de choses. Je vous remets comme toujours mon code promo qui est Mélanie. Je vous le mets ici dans la vidéo et en barre d'infos. Voilà, comme ça vous rapporte 15 € et moi, en contrepartie, ça me rapporte 15% de commission. Voilà, donc j'ai un partenariat affilié avec Nox et en fait, plus vous utilisez mon code et plus Nox voit que mes vidéos fonctionnent et que mon code a de la visibilité. Donc voilà, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui passeront par mon code promo pour passer commande. Et d'ailleurs, moi, je vais faire de même. Je vais passer commande aussi avec mon code promo à moi. Comme ça me permet d'avoir une réduction et en même temps, je récupère mes propres sous. Donc, c'est tout bénef. Voilà, donc voilà. Donc, comme ça, je vous en reparle en même temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en profiter. Ça vaut vraiment le coup. Et vous savez qu'ici, je suis 100% honnête sur ma chaîne. Partenariat ou pas partenariat, si le produit ne me convient pas, je vous en parle. Voilà. On va finir avec tout ce qui est maquillage. Je jette un petit pinceau comme ça. Hop, pareil, complètement décollé à force. Donc, c'était un coffret de chez Action que j'avais acheté donc il y a longtemps. Mais je crois qu'il existe encore. D'ailleurs, je pense que je vais le racheter. Avec des pinceaux pour les yeux, pinceau teint. Vous avez, je crois, un ou deux blenders avec. Voilà, donc en tout cas, ils sont très bien. Je crois que le coffret, c'est moins de 5 €. Ça fait quand même 2-3 ans que j'ai le coffret. Très bien, très efficace. Bon, après, j'aurais pu encore l'utiliser, mais c'est juste que le pinceau, en fait, est constamment en train de bouger. Donc, ça va pas du tout pour se maquiller. Mais en tout cas, très très bien. Les poils bien doux et tout. C'est encore très efficace. C'est juste que ça se décolle au fil du temps. Mais en tout cas, très bien. Je vous recommande le petit kit. S'il est toujours chez Action, je vous mettrai une petite photo s'il est encore sur le site internet. Voilà. Je jette le packaging de ma palette Sofix de Make Up Revolution. Il y a un crash test qui va arriver prochainement parce que quand vous verrez cette vidéo-là, le crash test ne sera pas encore là. J'ai fait un crash test avec les produits que Manon m'avait offert et que j'ai acheté sur son compte Vinted. Et elle m'avait offerte cette palette-ci dans notre swap de Noël. Donc ça remonte, je ne l'avais pas encore testée. Je vous mets une photo parce que pareil, comme je suis en bas, la palette est en haut. Donc c'est une palette très colorée, c'est de la dernière collaboration Sofix avec Make Up Revolution. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est une dinguerie cette palette-ci en termes de couleur, en termes de pigmentation. Allez voir le crash test, je pense que cette palette-là est toujours disponible. Mais en tout cas, voilà, une dinguerie. De toute façon, vous allez le voir tout de suite dans la vidéo que je suis ravie de cette palette-ci. Mais en tout cas, voilà, je jette le packaging parce que ça me sert strictement à rien. Je précise que c'est du maquillage qui est cruelty-free et vegan, voilà, mais en tout cas très très bien. Voilà, j'aime beaucoup la palette. Je me débarrasse du packaging. J'ai fini 3 produits make-up. Pour commencer, j'ai fini ma petite base en Briolis. Donc voilà, c'était pareil, une petite crème que j'ai détournée en base de teint parce qu'on pouvait l'utiliser comme ça. Donc c'était une 15 ml, c'est le lait crème sensitif, soin hydratant nutritif multifonction, hypoallergénique sans parfum, adulte, enfant et bébé en 15 ml. J'ai beaucoup aimé, c'était très bien, ça hydratait. Ça, en même temps, ça tenait super bien au niveau du make-up. Ça s'appliquait bien, ça pénétrait bien. Il n'y a rien à dire. Mon fond de teint n'a pas peluché. Aucun problème d'oxydation, rien du tout. Ça m'a quand même duré un moment. Très bien. Là, vraiment, je ne peux plus du tout l'utiliser. Je l'ai fini complètement. Mais c'était un très bon produit. Et n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez un gros stock de crème pour le visage, à regarder s'il n'y a pas des crèmes pour le visage que vous pouvez détourner en base pour le teint. Parce que vraiment, ça fait tout aussi bien le job qu'une vraie base pour le teint. Donc, très bien. J'ai terminé également ma poudre essence. Voilà, la matifiante, c'est pareil. Donc, c'était une poudre de 12 grammes. J'avais pris la 11 pastel beige. Alors, elle était bien, mais c'était pas la meilleure. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les poudres qui sont très poudreuses, très matifiantes. Et là, pas du tout. Il fallait que j'en mette des tonnes et des tonnes pour avoir quelque chose de matifiant à mon goût. Et encore, c'était pas assez. Donc, non, vraiment, c'est pas la meilleure. Elle était bien, mais pas ouf. Donc, non, je la rachèterai pas. Et pour finir, j'ai terminé mon crayon favori de chez Yves Rocher. Mon stylo à sourcils, il est très bien, en teinte blonde. C'est le 01 blonde. Donc, très très bien. C'est un... combien de grammes? 9 grammes. Donc, moi, ça me dure quand même un moment parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Mais en tout cas, très bien. Donc, déjà, c'est très, très fin, très précis.
Ça s'applique bien, c'est bien pigmenté, bonne tenue et tout, il n'y a rien à dire. On a le côté goupillon, voilà, ça permet de bien mettre en place les sourcils. Donc vraiment, c'est un super produit. Moi, j'essaye de l'acheter quand on est en un acheté, un offert, ou alors quand c'est en promo, parce que sinon, il n'est pas donné en prix tout seul, sans offre. Mais ça, évidemment, je rachèterai encore. De toute façon, là, j'attends le catalogue de Noël pour passer commande chez Yves Rocher. Et je vais le reprendre parce que je n'en ai plus d'avance et je l'aime beaucoup, c'est l'un de mes préférés. Voilà pour cette première partie de produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à me dire si on a des produits terminés en commun, à me dire vous aussi vos produits terminés. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces bleus si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Allez, salut!